Voilà, le Dalai Lama, souvent, en fait, c'est le chef spirituel des Tibétains. Et jusqu'à 2011, c'était également le chef politique. Et ce qui se passe, c'est que nous, on a fonctionné dans ce genre de système depuis toujours, jusqu'à ce qu'il y ait eu l'invasion de la Chine enfin, du Tibet par la Chine. Et ensuite, un jour, en fait, le Dalai Lama a simplement décidé de séparer le pouvoir du temple et de l'État, on va dire, et de créer une démocratie parmi les Tibétains. Donc je pense que ça doit être le seul pays qui a fait ça, où vraiment c'était le chef religieux qui a décidé de vraiment séparer le pouvoir politique et religieux. Et, euh, contre toute attente, en fait, c'était contre l'attente du peuple. Le peuple ne voulait pas cette séparation. Le peuple voulait que le Dalai Lama garde son pouvoir politique également. Il y a tout cet aspect culturel derrière la sélection des Dalai Lama qui rentre en jeu, que d'ailleurs la Chine essaye de faire une ingération en disant ok, on va abandonner vos traditions là et on va choisir simplement, on va prendre une urne en or et on va prendre un nom quelconque. Mais bon. Pour rappel, ça a déjà été essayé il y a des siècles. Pendant un moment, il y avait 3 Dalai Lama, mais au final, on s'est rendu compte que voilà, en fait, quand le Dalai Lama n'est pas choisi selon la procédure spirituelle qui a été définie, le peuple n'y croit pas, le peuple n'accepte pas ces imposteurs. Donc voilà, c'est une situation qu'on a déjà vu et qu'on le reverra forcément avec la Chine qui essaye de faire une ingérence pour la sélection du prochain Dalai Lama.